j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et pour une fois, ça va être un update lecture de 4 lectures puisque ça va être toutes mes lectures du mois de juillet, puisqu'au mois de juillet, je participais au challenge de la passe miroir organisé par Amita Books. Ça m'a fait super plaisir de participer à ce challenge, même si au final, sur les 8 livres que j'avais prévu de lire, je n'en ai lu que 4. Et donc, je n'ai même pas dépassé... j'ai réussi à obtenir le palier 1 qui était de 0 à 100 points puisque j'ai obtenu 80 points. Voilà, c'est pas fou, mais étant partie en vacances et ayant ma petite chérie à la maison pendant tout le mois de juillet, franchement, c'est pas si mal. Franchement, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Donc voilà, je voulais vous faire un gros update lecture aujourd'hui pour justement clôturer le challenge de la passe miroir et puis mettre à jour en fait niveau update lecture. Au mois d'août, normalement, je ralentis un petit peu les vidéos. Quoique, puisque y a une vidéo que j'aimerais bien vous tourner pour la semaine prochaine aussi. Et finalement, en fait, il y aura peut-être pas beaucoup de semaines sans vidéo. Bref. Donc, aujourd'hui, on part sur mes lectures du mois de juillet et c'est parti! Alors, première lecture qui m'a suivi quasiment tout le mois de juillet puisque je l'ai commencé au tout début du mois. Je suis partie en vacances, je ne l'ai pas emmené et je l'ai terminé à mon retour de vacances. C'est Les Mémoires de Lady Trent, donc c'est le tome 3, Le Voyage du Basilic de Marie Brennan aux éditions La Talente. Déjà je vous le remontre parce qu'il est vraiment super beau. Les éditions La Talente sont folles niveau travail éditorial en fait. Alors niveau résumé, c'est un tome 3. Je vais vous résumer globalement ce qui se passe dans chaque tome. On va suivre Isabelle qui depuis toute petite est fascinée par les dragons. Et elle, ce qu'elle veut, c'est étudier les dragons, tout simplement. Donc, elle va financer, avec l'argent qu'elle possède, elle va financer des expéditions autour du monde pour essayer d'étudier les dragons. Sauf que, même si on n'est pas vraiment dans notre monde, ça ressemble quand même pas mal à notre monde, mais avec des dragons. Et c'est surtout qu'on est plutôt à une époque, enfin, c'est similaire à une époque où les femmes devaient se contenter de rester à la maison, d'élever les enfants, et encore pas tant que ça puisqu'il y avait les gouvernantes, mais d'être à la maison, de recevoir les hôtes de leur mari, de se taire, de ne surtout pas s'instruire. Donc du coup Isabelle elle fait un peu tâche dans ce décor-là. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle a envie de s'instruire, pourquoi elle a envie d'étudier les dragons. Et ça se fait pas en fait, ça se fait juste pas. Donc elle est très décriée dans la société. Elle est sujette à beaucoup de commérages parce que voilà, ce qui prime dans sa vie c'est les dragons et peu importe les on-dit, peu importe les convenances, elle s'en fiche un petit peu. Donc globalement c'est ça dans chaque tome en fait, on va avoir une expédition, ça commence par la préparation de l'expédition en elle-même et ensuite à la toute fin on a un petit retour sur justement son retour chez elle, comment ça s'est passé, les commérages qui ont été faits, tout ça. Ce tome 3 ne déroge pas à la règle, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est plutôt un voyage sur le Basilic qui est un navire et ils vont s'arrêter dans plein de petits endroits, c'est un voyage de bateau en fait, avec plein d'escales pour étudier différentes espèces de dragons. Alors, maintenant, ce que j'en ai pensé. J'ai un rapport particulier à ces romans, à cette saga, puisque premièrement, c'est ma maman qui me les a conseillés, qui m'a dit que c'était trop bien, que j'allais adorer et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas un engouement extraordinaire pour cette saga et pour ces tomes, puisque c'est très lent. Pour moi, c'est vraiment très lent. On est sur une histoire de dragon, mais où c'est très lent, c'est ses mémoires, donc elle raconte factuellement ce qui s'est passé, mais c'est pas palpitant, elle est juste naturaliste. Donc de temps en temps, il se passe des aventures de folie dans ces voyages, mais globalement, c'est de l'observation, tout ça. Donc le côté non palpitant et un petit peu lent, on va dire, c'est pas ce qui me convient le plus, c'est pas ce qui m'attire le plus. Et en plus, là, il y avait le côté pas nostalgique, mais j'y ai pensé obligatoirement. Le tome 2, je l'ai lu l'année dernière au moment de la naissance de ma fille. Du coup, c'est vrai que là, me replonger dans ce tome 3, voilà. Maintenant, j'ai un petit attachement encore différent à cette saga. Bref,
Globalement, c'était un bon tome 3. J'ai eu plus de mal à rentrer dedans que les fois précédentes. D'habitude, à un tiers du livre à peu près, j'arrive à totalement me plonger dedans. Là, il a fallu attendre 2 tiers quand même, puisque à la fin, il se passe plein de trucs super intéressants et puis un peu palpitants. Mais sinon, c'est vrai qu'au tout début, c'est un petit peu lent. Après, j'ai beaucoup apprécié la relation d'Isabelle et de Jack qui commence à se tisser en fait tranquillement. Dans les tomes précédents, je vous dis pas qui est Jack, pour ceux qui connaissent la saga, vous voyez très certainement de qui je parle, mais c'est une relation particulière qu'ils ont tous les deux et je trouve ça plutôt chouette qu'ils arrivent à développer mine de rien leur relation en partant en expédition ensemble, donc voilà. Et sinon, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous en dire. Les dragons sont super chouettes. Là, le gros truc qui se passe avec les dragons est trop cool. Franchement, c'est trop trop cool. Mais globalement, c'est une histoire un petit peu lente, on va dire. Donc si vous aimez bien les ambiances tranquilles, un peu contemplatives, avec des dragons, et ben franchement, c'est fait pour vous totalement. Moi, c'est vrai qu'il me faut un petit peu plus d'action quand même. Mais en tout cas, au niveau du style, c'est une pépite. Franchement, l'auteur a un style extraordinaire. La traductrice est incroyable. Franchement, voilà, au niveau du style. Rien que pour le style, déjà, ça vaut le coup de le lire, clairement. Et après, voilà, si vous n'avez pas envie d'un truc trop qui pulse, et ben allez-y parce que c'est vraiment chouette quand même. Ensuite, comme je n'avançais pas niveau lecture, il me fallait quelque chose qui pulse un petit peu plus et qui soit plus rapide à lire. En tout cas, c'est ce que je pensais à la base. Et donc, j'ai lu le tome 1 de Red Queen de Victoria Aveyard. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc je ne saurais pas trop vous dire quelle édition. J'arrive après tout le monde, hein, puisque Red Queen c'est fini depuis bien longtemps. Tout le monde a déjà lu Red Queen. Et moi, voilà, je m'y mets seulement maintenant. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir commencé cette saga. J'ai trop hâte de lire la suite. Je vous fais déjà un petit topo niveau résumé. On suit Mar qui est une rouge qui vit dans un monde où vraiment il y a les rouges et les argents. Les rouges, ce sont des humains lambda qui ont le sang rouge, qui n'ont pas de capacité particulière. Et on a les argents qui, eux, sont des humains quand même, mais ils ont le sang argent et ils ont des capacités qui sont plutôt pas mal du tout, quoi. Et pour une fois, en fait, on va avoir les argents qui sont de la noblesse, qui sont de la royauté, qui vont totalement gérer le monde. Et les rouges sont pas esclaves des argents, mais ils vont faire partie du bas peuple, ils vont servir les argents et ils sont quasiment tous misérables en fait. Donc dans ce monde-là, on suit donc Mar qui est rouge, qui va un jour, via une situation particulière, découvrir qu'elle a des capacités qui dépassent l'entendement et elle va découvrir ça devant des argents. Sauf que c'est une rouge et c'est pas possible. Et du coup, les argents qui étaient là vont essayer de la faire passer pour une argent cachée qui a été élevée par des rouges, ce qui n'est pas du tout le cas. Et elle va se retrouver en fait au niveau de la famille royale à essayer de s'intégrer au niveau argent avec ses convictions rouges. Et en parallèle de tout ça, on a la rébellion rouge qui se met en place pour essayer de changer les choses. Et voilà, on va suivre un petit peu les deux pans, la rébellion et Mar qui gère le côté argent. Globalement, c'est à peu près ça. C'était trop bien, je vous l'ai dit juste avant, mais c'était vraiment trop bien. J'ai adoré, les personnages étaient super chouettes. Et il y a plein de choses que je n'ai pas vu venir et pourtant on te prévient presque à chaque instant du livre. On te dit qu'il faut que tu fasses gaffe, on te dit que tu peux pas faire confiance à tout le monde, que tout le monde... En gros, la phrase qui est répétée à longueur de chapitre, c'est « tout le monde peut trahir tout le monde ». Et voilà, quand on sait cette phrase-là, quand on a lu le tome 1, vraiment on prend pleinement conscience de cette phrase. Et oui, tout le monde peut trahir tout le monde à n'importe quel instant, autant de fois que nécessaire. Et c'était trop bien parce que je ne m'attendais pas à chaque trahison de tout le monde. En fait, tout le monde trahit tout le monde. Et c'était vraiment fou, les personnages, je les ai adorés, même les personnages qui se trahissent et tout, au final, je me dis, ils ont un jeu d'acteurs de dingue, parce qu'il y en a certains que je ne voyais pas du tout venir, et à contrario, il y en a d'autres où on se disait, ouais, lui c'est un traître, c'est sûr, ou c'est une traîtresse, et alors non.
waouh, waouh, franchement c'était trop bien. Là ça pulse niveau action, clairement on a de l'action plutôt pas mal, c'est plutôt chouette et non c'était vraiment bien, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt cohérent, on a envie de savoir au même titre que Mar pourquoi est-ce qu'elle est rouge mais qu'elle a des capacités qui sont supérieures à celles des argent alors que normalement ça ne devrait pas arriver, donc on a envie de savoir comme elle pourquoi alors que elle vient vraiment d'une famille rouge, hein. On le sait, on connaît ses parents et c'est pas il y a eu un truc de elle a été adoptée ou quoi que ce soit. Non non, elle est vraiment juste rouge et non voilà c'est vraiment super chouette, l'univers est trop bien et j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir ce qu'il en est, pour voir comment ça va se goupiller puisque ce tome 1 se finit d'une façon waouh, vraiment waouh. Bon, la toute fin, je m'en doutais un petit peu. Enfin, la dernière grosse action, je me doutais un petit peu de la façon dont ça allait se terminer. Mais globalement, j'ai été plutôt embarquée dans l'histoire. Je m'attendais pas à ce qu'il allait se passer. À chaque nouvelle étape, je savais pas où est-ce que ça allait aller. Et donc du coup, voilà, franchement, je peux que vous conseiller Red Queen parce que c'était vraiment génial. Et comme mon chéri me l'a fait remarquer quand je lui ai parlé du livre, il m'a dit bah tiens pour une fois c'est pas l'inverse. C'est pas les personnes qui ont des capacités qui sont traquées par les autres, c'est l'inverse. C'est les personnages qui ont des capacités qui sont au-dessus de tout le monde, qui vont réduire en esclavage les autres. C'est un petit peu ça finalement, même si le terme n'est pas vraiment employé, mais c'est un peu ça quand même. Franchement, voilà, c'était pas habituel, c'était super chouette. Je me suis pas ennuyée une seule seconde, je l'ai dévoré, c'était trop bien. Donc voilà, lisez Red Queen si vous ne l'avez pas encore lu, mais globalement je pense que tous ceux qui étaient intéressés l'ont déjà lu. Donc au final, voilà. Mais trop bien, franchement, trop bien. Ensuite, j'avais envie encore d'une lecture un petit peu rapide à lire, mais un peu moins penchée sur l'action pure et dure. Et on était en plein mois de juillet, donc clairement un petit roman de chick lit, c'était l'idéal. Donc j'ai lu La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan sur ma liseuse. Celui-là, j'ai vraiment eu envie de le lire parce que déjà, je l'avais mis dans ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir, mais aussi parce que Lucille était en train de le lire pendant qu'on était en vacances à Groix ensemble. Et du coup, le fait qu'elle m'en parle et tout, qu'elle soit super enjouée par l'histoire, ça m'avait trop donné envie de le lire aussi de mon côté. Donc déjà, ça m'a motivée comme ça. Au niveau du résumé, ça donnait déjà pas mal envie. Puisque on va suivre Nina qui est une... bah elle a 29 ans je crois, donc si on est encore jeune à 29 ans franchement, bref. Donc qui est une jeune bibliothécaire qui vit à Londres et en fait il se trouve que plusieurs bibliothèques de Londres vont fermer pour fusionner en médiathèque. Et du coup, bah, tous les personnels qui sont dans ces bibliothèques-là de base, on ne va pas pouvoir leur promettre de leur rendre leur emploi à la médiathèque puisqu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc il va y avoir des entretiens, des machins, des trucs et tout. Et elle, Nina, elle est déjà un peu défaitiste en fait. Elle sait que ça va pas fonctionner. Elle, son but dans la vie, c'est de trouver le bon livre pour la bonne personne. Et du coup, la dynamique des cadres de la médiathèque, c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment le côté jeux vidéo et que la lecture passe un petit peu à la trappe. Et le rêve de Nina en fait c'est de devenir libraire et en fait il va se passer quelque chose, il va y avoir une réunion et il y a une personne qui va lui dire mais écoute au niveau des coûts, prends un van et fais une librairie itinérante puisque ça ne te coûtera pas les locaux, tout ça tout ça. Donc du coup c'est ce qu'elle fait, elle cherche un van et elle va trouver le van parfait sauf que le van parfait est en Écosse donc elle va partir en Écosse pour voir ce van et voilà, c'est à peu près ça. On va suivre Nina qui met en place sa librairie dans son van et on va suivre un petit peu l'alternance Écosse-Londres, les deux univers, enfin pas les deux univers mais les deux régions qui sont totalement différentes et voilà, à peu près le pitch de base, c'était super bien. C'était vraiment super bien. C'est du Jenny Colgan de toute façon, donc c'était déjà sûr que ça allait être trop bien. Je l'ai dévoré en 48 heures.
En 3 jours plutôt. Je pense que je l'ai dévoré en 3 jours. La plume de Jenny Colgan, c'est une valeur sûre. Après, le petit bémol que je peux mettre, c'est que globalement, on est encore sur le même genre d'histoire que la petite boulangerie du bout du monde, que Rendez-vous au Cupcake Café. C'est toujours globalement la même trame, même si les histoires ne se ressemblent pas au niveau du fond, mais au niveau de la trame, c'est un petit peu la même chose. Donc, il n'y a pas eu énormément de surprises dans certaines choses qui se sont passées. Après, il y a eu des choses qui ont été complètement différentes. Pour ceux qui l'ont lu, par exemple, toute la partie avec Marek, avec le train, tout ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on avait l'habitude de voir dans les romans de Jenny Colgan, en tout cas ceux que j'ai déjà lus. Et du coup, c'était vraiment super chouette. Après, pour tout ce qui est romance, tout ça, j'avais déjà tout calé au bout de 30 pages parce que c'est du Jenny Colgan. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Mais sinon, c'était vraiment super sympa. Ça donne plein d'idées de livres, puisque justement, hein, Nina, son but, c'est de trouver le bon livre pour la bonne personne. Donc, au niveau de la personne qui vient, de ce qu'elle va transmettre à Nina, Nina va lui trouver le bon livre. Et du coup, ça donne plein de bonnes idées de lecture en fait. Et du coup, c'est vrai que alors j'ai plus le nom de l'auteur, mais il y a Sur les toits qui est un livre pour les enfants, d'après ce que j'ai compris, qui est super connu là-bas. Tout le monde dit oh là là, c'est vrai que quand on le lisait quand on était jeune, oh là là, c'est vrai que on se souvient de tel ou de tel truc. Et Sur les toits, moi ça me dit absolument rien. Donc soit c'est un truc spécifique anglais, soit je suis passée à côté quand j'étais petite peut-être, mais ça m'a un petit peu titillé, du coup j'avais envie d'aller jeter un œil, ce que je n'ai pas fait pour l'instant, mais voilà, globalement c'est ce que j'avais envie de faire, donc voilà. Globalement, la charmante librairie des jours heureux, ça vaut le coup, c'est doudou, c'est tranquille, c'est dépaysant, clairement ça donne trop envie de voyager en Écosse. Et moi qui suis dans une période de ma vie où bientôt, c'est relatif, mais bientôt il va y avoir un changement total de décor pour moi, un changement de vie entre guillemets pour moi. Bah voilà, ça donne encore plus envie de se lancer. Ça fait peur aussi, clairement, mais ça donne trop envie de se lancer parce que Nina, elle est super courageuse et voilà. Et au final, la vie qu'elle mène après coup, elle n'est qu'enviable, tout simplement. Donc je vous conseille la charmante librairie des jours heureux, les yeux fermés. Et ensuite, il ne me restait que 3 jours avant de finir le mois de juillet. Donc il me fallait une lecture qui se lise très vite, qui soit pas trop grosse et qui surtout soit addictive. Donc j'ai sorti bien évidemment le tome 9 de Charlotte Davidson de Darinda Jones. Donc c'est 9 tombes et des poussières aux éditions Milady. Charlotte Davidson, est-ce que je vous refais encore un petit résumé? Oui, je vais vous refaire un petit résumé tout rapide. Charlotte, c'est la faucheuse. Elle peut voir les morts. C'est un portail qui permet aux défunts qui ne sont pas encore passés de l'autre côté de la traverser pour passer de l'autre côté justement. Mais elle a une multitude d'autres capacités. Il y a une sombre affaire entre les enfers et le paradis. Elle a un destin bien particulier qu'elle ne connaît pas encore. Bref, au fil des tomes, on va apprendre à découvrir les capacités qu'elle possède et son destin entre guillemets. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous fais ça très très rapide, mais globalement, dans un tome de Charlotte, on apprend à développer au niveau du fait que ce soit une faucheuse. On a une enquête avec soit la police, soit le FBI, puisqu'elle est consultante pour la police. Et à côté encore, on a une enquête au niveau détective privé, puisque comme elle est voyante, enfin comme elle est faucheuse, c'est plus facile niveau métier d'être détective privé, clairement. Donc voilà, je vais dire quelque chose sur ce tome 9 qui n'est pas vraiment du spoil, puisque ça ne vous dit pas du tout ce qui s'est passé dans les 8 premiers tomes, mais du coup vous saurez qu'il se passe ça dans le 9e tome. Charlotte dans ce tome-là est amnésique. Dès le départ, en fait, on sait qu'elle est amnésique. Elle ne se souvient de rien, elle ne se souvient même pas de son prénom. Et ce tome-là, c'est vraiment ça, c'est sa nouvelle vie avec ses proches qui gravitent autour d'elle mais qui ne doivent pas la brusquer pour éviter que ce soit trop violent pour elle.
Donc elle va se lier avec ses proches, donc on va avoir une nouvelle découverte au niveau de ses proches, en sachant que c'est un petit peu particulier puisque Charlie elle a la capacité de savoir quand une personne lui ment. Donc là, ses proches qui au final lui mentent de temps en temps puisque ils peuvent pas lui dire qu'ils la connaissent déjà. Voilà, c'est sympa et j'ai trouvé que l'auteur était trop doué pour le côté amnésie puisque le personnage de Charlie il a toujours été super pétillant, super... c'est un personnage clairement, on le rencontre dans la rue, on sait que c'est Charlie. Voilà, il n'y a pas de débat possible. Et là, ce qui était vraiment chouette, c'est que même amnésique, il y a des choses de Charlie qui ressortent, mais pas complètement en fait. On sent que sa personnalité elle est là, mais il lui manque tout son passé et du coup ça engendre des petits changements ou ça engendre des choses que en temps normal elle ferait pas ou en temps normal elle ferait trop et ça l'étonne elle-même parce qu'en fait c'est viscéral, elle peut pas s'empêcher de se mettre dans des situations très compliquées. Donc voilà, au final ce tome 9 il était trop bien. Il y a l'enquête au niveau de la police que j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop adhéré, mais il y avait plein de petites enquêtes annexes qui étaient vraiment super chouettes. Donc ça a un petit peu noyé le poisson si je puis dire. En tout cas c'était trop bien, j'ai adoré ce tome 9. Le tome 10 va être fou encore et le fait de savoir qu'il me reste que 4 tomes à lire, je vous cache pas que je suis un petit peu triste. 4 tomes ça va pas se faire non plus tout seul, mais je suis plus proche de la fin que du début et je suis un peu triste de me dire que bientôt je vais devoir laisser Charlie parce que bon, son histoire arrive quand même au bout. On sent au niveau de la trame de fond, au niveau de son destin, on commence petit à petit à se rapprocher de ça. Et voilà, franchement trop bien, je peux que vous conseiller la saga Charlie. Je suis au 9e tome, je ne m'en lasse absolument pas du tout. Et que ce soit au niveau de l'univers qui est super bien, que ce soit au niveau des personnages, ils sont tous trop bien. Charlie est extraordinairement génial, mais tous ses proches autour sont trop bien. Et non, c'est une pépite, c'est un bonbon, c'est génial. Donc lisez Charlie Davidson si la bitlite ça vous convient, parce que je précise quand même pour cette saga là, on a pas mal de scènes érotiques, pas à foison comme dans d'autres livres, mais pas mal quand même. Donc voilà, je tiens à le préciser quand même. En tout cas, trop bien, trop bien. Lisez Charlie Davidson, franchement, c'était juste génial. Et donc voilà pour cette update lecture qui va être un petit peu plus long que d'habitude. 4 lectures, forcément, c'était un petit peu plus long, évidemment. En tout cas, j'ai été plutôt satisfaite de mon mois de juillet. J'ai été contente de participer au challenge de la passe miroir, même si je suis très loin d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé. D'un certain côté, je me fixais pas vraiment d'objectif, mais lire un livre de plus, ça m'aurait fait bien plaisir. Donc bon, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!